Toutes les dates de la Ligue des Champions sont de sortie. Avant de vous parler du PSG et du Barça, c'est pire que la dernière saison. Par exemple, dites-vous que le Real Madrid va littéralement enchaîner ses 5 matchs de Getafe à Liverpool en uniquement 16 journées. Sachant qu'à l'intérieur, on y trouve Liverpool, Barça, Juventus. Heureusement qu'on a 3 matchs à domicile. On a la date du choc de cette saison, le Barça contre le PSG, qui se déroulera le 1er octobre à 21h. Vous l'avez remarqué, une semaine après le Ballon d'Or. Une semaine après le Ballon d'Or, soit pour Dembélé, soit pour Yamal, qui vont venir se la donner. J'imagine déjà le perdant du Ballon d'Or s'il gagne le match contre le gagnant. L'Olympique de Marseille, miskin. Le 16 septembre, ils vont affronter le Real Madrid à domicile. Ils enchaînent à domicile contre Paris Saint-Germain le 21 septembre, quelques jours après. Vu que c'est pas drôle sinon, bien évidemment, comme la dernière saison, la dernière journée de Ligue des Champions sera chargée. Et à quel point? Pour ceux qui veulent retrouver les calendriers complets de leur équipe, vous avez devant vous de cette journée à cette journée. Également, de cette journée à cette journée. Vous mettez pause, bien évidemment, de cette journée à cette journée. Et enfin, pour finir, de cette journée à cette journée, et on approche à la fin. Pour mes Madrilènes, voici le calendrier complet du Real Madrid. Et je pense très sincèrement, honnêtement, malgré la difficulté, qu'on va le faire. Connais enfin les calendriers pour toutes les équipes, pour toute la Ligue des Champions. C'est derrière moi, match 1, match 2, match 3, match 4, je vous laisse mettre pause, chercher votre équipe. Match 5, match 6, match 7, match 8, je vous laisse pause, chercher votre équipe. Et du coup, on connaît le tirage du Barça. On commence d'entrer dans le dur. On commence avec le premier match à l'extérieur à Saint James Park. C'est peut-être le match le plus dur que le Barça aura joué. Et derrière, on connaît la date du tant attendu Barça-PSG, le 1er octobre, soit une semaine juste après le Ballon d'Or. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, le Barça pouvait pas commencer avec un match à domicile. Ils avaient fait la demande à l'UEFA pour espérer pouvoir jouer au Camp Nou. Donc on aura peut-être un Barça-PSG au Camp Nou. Derrière, le 21 octobre, on reçoit l'Olympiakos. Le 5 novembre, Bruges. Le 25 novembre, on se déplace à Chelsea. Le 9 décembre, c'est l'heure de la revanche. On reçoit Francfort et cette fois-ci, il va falloir les recevoir comme il se doit. Le 22 janvier, Slavia Prague, chez eux. Et le dernier match, le 28 janvier, face à Copenhague. Les débuts, ils risquent d'être très compliqués. Très très compliqués. Newcastle-Paris, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'il va pas falloir se louper. Olympiakos, Bruges, Francfort, Prague, Copenhague. Faut pas se louper. Ah, c'est comme ça drop direct. Premier match de Ligue des Champions, Real Madrid-OM, 5 jours avant le OM-PSG. Mais c'est quoi le but en fait, hein? C'est de nous faire déprimer dès le départ, dès le début. Laissez-nous rentrer dans la compétition tranquillement, les gars. Directement à Bernabeu. Et après, tu reçois Paris. Et voilà le calendrier de l'Olympique de Marseille. Real Madrid-OM le 16 septembre. 2 semaines après, OM-Ajax à domicile. Ensuite, déplacement au Sporting. Ensuite, on reçoit l'Atalanta Bergame et Newcastle, donc 2 fois de suite à domicile. On se déplace à Saint-Gilloise et on reçoit Liverpool tard, le 21 janvier. Ça, c'est pas plus mal parce que déjà, on sera fixé déjà avant de recevoir Liverpool sur nos chances de qualification. Et ensuite, déplacement à Bruges pour terminer cette campagne de Ligue des Champions, les gars. Donc, pendant que l'OM va se déplacer à Madrid, Paris va recevoir l'Atalanta. Voilà. Et voilà le calendrier du PSG. Donc, deuxième match PSG-Barça. Barça-PSG. J'espère que ce sera au Camp Nou. Parce que, problème de stade. Et après, voilà le calendrier du PSG. Leverkusen, le Bayern, Tottenham, Bilbao, Sporting et Newcastle. Ah ouais, ça rigole pas. Directement dans le grand bain officiel, on connaît le calendrier complet de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ça commencera dès le mardi 16 septembre. Déplacement au Real Madrid. Je vais tout faire pour y aller. Ensuite, le 30 septembre, on recevra l'Ajax. Le 22 octobre, on se déplacera au Sporting. Le 5 novembre, on recevra l'Atalanta. J'ai hâte de ce match. On a une petite revanche à prendre. Ensuite, le 25 novembre, on recevra Newcastle. Le 9 décembre, on se déplacera à l'Union Saint-Gilloise. Et retenez bien cette date. Le 21 janvier, l'Olympique de Marseille recevra Liverpool pour l'avant-dernière journée de Ligue des Champions. Et enfin, la dernière journée, ça sera le 28 janvier où on se déplacera en Belgique au club de Bruges. Ah franchement les gars, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de fou. Voilà, premier match d'ici 3 semaines face au Real Madrid, ça va être incroyable. Oh là là, les problèmes les gars. Le calendrier des matchs du FC Barcelone pour cette Ligue des Champions vient de sortir. On commence très fort. Ce que je redoutais est arrivé. Je voulais pas jouer Newcastle lors de la première journée. Ça me rappelle Monaco l'année passée. Déplacement à l'extérieur
à St. James Park pour la première journée. Ça va être bouillant. Ensuite, l'inévitable Barcelone-Paris Saint-Germain le 1er octobre. Bon, ce sera quelques jours ou une semaine après la cérémonie du Ballon d'Or. Le Barça enchaînera 2 matchs à domicile, donc Barcelone-Olympiakos. Normalement, c'est 3 points pris. Le 5 novembre, on enchaîne. Déplacement en Belgique pour affronter Bruges. Le 25 novembre, gros match à Stamford Bridge. Déplacement là-bas à Londres. La mission, ça va être simple. Il faut gagner là-bas. Je pense que le Barça n'a jamais gagné à Stamford Bridge. En tout cas, depuis que moi, je regarde le football, c'est très compliqué là-bas. Le 9, Barcelone reçoit Francfort pour une revanche. On n'a pas oublié les Allemands. Vous allez voir. Un déplacement face au Slavia Prague. Et on termine cette campagne normalement avec Copenhague au Camp Nou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que les matchs sont espacés, mis à part les 2 premières journées où il faut gagner des points. Mais dans l'ensemble, ça va. J'avoue, les 2 premières journées, elles sont hard.